Salut tout le monde, et bienvenue sur Amour et Réussite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, l'amour. Plus précisément, comment savoir si la personne avec qui tu partages ta vie, tes joies, tes peines, est vraiment ta moitié? C'est une question que beaucoup se posent, n'est-ce pas? On a tous ce désir profond de rencontrer quelqu'un qui nous correspond vraiment, avec qui on peut construire quelque chose de solide et de durable. On se demande parfois si on est au bon endroit, avec la bonne personne. Si notre histoire peut vraiment durer. Eh bien, ne bouge pas. Car dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 signes clés qui montrent que tu es bien avec ta vraie moitié. Prêt à découvrir si c'est le cas? Allez, c'est parti! Tu sais, ce qui est vraiment magique quand on rencontre sa moitié, c'est ce sentiment de connexion profonde et authentique. C'est comme si on avait trouvé une âme sœur, quelqu'un qui nous comprend sans même qu'on ait besoin de parler. Avec cette personne, on peut être soi-même, complètement, sans artifice. On n'a pas peur d'être jugé, on se sent libre d'exprimer nos émotions, nos rêves, nos peurs. On se sent compris, accepté, aimé pour ce que l'on est vraiment. Ce lien si particulier, c'est comme une évidence. C'est bien plus qu'une simple attirance physique, même si bien sûr, ça joue aussi un rôle. C'est une alchimie inexplicable, une complicité unique qui vous unit. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes passions, les mêmes fous rires. Vous vous sentez bien ensemble, tout simplement. Vous vous comprenez d'un regard. Vous finissez les phrases l'un de l'autre. Vous savez ce que l'autre pense avant même qu'il ne le dise. C'est comme si vous aviez toujours été connectés, même avant de vous rencontrer. Ce lien profond et authentique, c'est le premier signe fort que vous êtes faits l'un pour l'autre. Rappelez-vous des couples emblématiques, de l'amour est dans le pré, comme Pierre et Frédéric, ou encore Didier et Nathalie. Dès les speed dating, on sentait cette connexion incroyable entre eux, cette évidence dans leurs échanges. Et aujourd'hui, ils filent toujours le parfait amour. Alors oui, ce lien profond, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est le socle d'une relation solide et durable. Alors, ressens-tu ce lien si spécial avec la personne qui partage ta vie? Le deuxième signe qui montre que tu es avec ta moitié, c'est le respect et l'admiration mutuelle. Dans un couple, c'est primordial. On ne parle pas ici d'idolâtrie ou de mettre l'autre sur un piédestal, mais bien d'une admiration sincère pour la personne qu'elle est. Tu admires ses qualités, ses valeurs, ses passions, son parcours, sa façon de voir le monde. Tu es fier de la personne qu'il est, et tu le lui montres. Et bien sûr, c'est réciproque. Ta moitié t'admire aussi pour tes propres qualités, te soutient dans tes projets, et te pousse à donner le meilleur de toi-même. Il y a une vraie reconnaissance mutuelle de vos valeurs. Ce respect et cette admiration se manifestent au quotidien, dans les petites attentions, les mots doux, les encouragements, le soutien inconditionnel dans les moments difficiles. Dans un couple où règne le respect mutuel, il n'y a pas de place pour la jalousie toxique, la possessivité, la dévalorisation ou la compétition malsaine. On se réjouit des succès de l'autre, on l'encourage à s'épanouir, car son bonheur contribue au nôtre. Regardez Maud et Laurent. Un autre couple emblématique de l'amour est dans le pré. Ils se sont toujours soutenus mutuellement dans leurs projets professionnels respectifs, avec une grande admiration l'un pour l'autre. Et c'est sans doute l'une des clés de leur bonheur. Alors oui, le respect et l'admiration mutuelle sont essentiels pour construire une relation saine et épanouie. Alors, est-ce que tu admires la personne qui partage ta vie? Est-ce qu'elle t'admire en retour? Passons maintenant au troisième signe qui montre que tu es bien avec ta moitié, la communication. Ah, la communication. C'est le nerf de la guerre dans un couple, n'est-ce pas? Avec ta moitié, la communication est fluide, facile, authentique. Vous pouvez parler de tout, des choses légères comme des sujets plus profonds, sans avoir peur d'être jugé. Vous savez vous écouter vraiment, avec empathie et bienveillance. Et surtout, vous savez exprimer vos besoins, vos envies, vos frustrations, sans craindre de blesser l'autre. Bien sûr, comme dans tout couple, il y aura des désaccords, des disputes, c'est inévitable. Mais avec ta moitié, vous avez la capacité de surmonter ces obstacles grâce à une communication ouverte et honnête. Vous ne laissez pas les non-dits s'installer, vous ne jouez pas aux devinettes, vous mettez les choses à plat avec calme et respect. Je pense à François et Nicole, un couple de l'amour et dans le pré qui m'a beaucoup touché. Ils ont traversé des épreuves difficiles, mais leur communication a toujours été leur force. Ils ont toujours su se parler, s'écouter, se comprendre,
et c'est ce qui leur a permis de surmonter les obstacles. Alors oui, la communication, c'est la clé d'une relation saine, solide et épanouie. Alors, comment ça se passe pour toi? Arrives-tu à communiquer facilement et ouvertement avec la personne qui partage ta vie? Le quatrième signe, c'est d'avoir une vision commune de l'avenir. Aimer, c'est aussi regarder ensemble dans la même direction, n'est-ce pas? Quand on est avec sa moitié, on se projette naturellement ensemble dans l'avenir. On a envie de construire des projets communs, qu'il s'agisse de fonder une famille, de voyager, de s'installer à la campagne, ou tout simplement de vieillir ensemble. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir exactement les mêmes rêves et les mêmes ambitions. Mais l'important, c'est que vos projets de vie soient compatibles et qu'ils s'accordent harmonieusement. Vous partagez les mêmes valeurs essentielles, les mêmes envies profondes, et vous vous voyez bien construire un avenir à deux. Je pense à Thomas et Mélanie, un autre couple de l'amour et dans le pré qui avait des projets de vie très clairs dès le départ. Ils voulaient tous les deux s'installer à la campagne, fonder une famille et vivre de leur passion commune pour l'agriculture. Et aujourd'hui, ils vivent leurs rêves. Alors oui, avoir une vision commune de l'avenir, c'est un signe fort que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous êtes prêt à vous engager dans la durée. Et toi, arrives-tu à te projeter dans l'avenir avec la personne qui partage ta vie? Avez-vous des projets communs qui vous font vibrer? Enfin, le cinquième et dernier signe, c'est le sentiment de paix intérieure que tu ressens auprès de cette personne. Avec ta moitié, tu te sens bien, tout simplement. Tu es apaisé, en confiance, et tu ressens un profond sentiment de sécurité affective. Tu n'as pas peur d'être blessé, trahi ou abandonné. Tu sais que tu peux compter sur cette personne, quoi qu'il arrive. Avec elle, tu peux baisser la garde, te montrer vulnérable, sans avoir peur d'être jugé. Tu te sens aimé et accepté pour ce que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Ce sentiment de paix intérieure, c'est précieux. Il te permet de t'épanouir pleinement dans ta relation, de te sentir libre d'être toi-même et d'avancer sereinement dans la vie, main dans la main. Je repense à Jean-Pierre et Françoise, un couple de l'amour et dans le pré qui rayonnait de bonheur. Dès qu'ils étaient ensemble, on sentait cette paix intérieure, cette sérénité, cette évidence d'être au bon endroit avec la bonne personne. Et c'est ce qui les rendait si touchants. Alors oui, le sentiment de paix intérieure, c'est un signe fort que tu es avec la bonne personne, celle qui te permet d'être toi-même et de t'épanouir pleinement. Alors, ressens-tu ce sentiment de paix intérieure auprès de la personne qui partage ta vie? Te sens-tu en sécurité affective avec elle, lui? Alors, as-tu reconnu ces 5 signes dans ta relation? Si oui, félicitations, tu es peut-être bien avec ta moitié. N'oublie jamais que l'amour est un trésor précieux qu'il faut cultiver chaque jour avec tendresse, respect et complicité. Dis-moi en commentaire si tu as trouvé ta moitié ou si tu es encore en recherche. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Amour et Réussite pour plus de conseils sur l'amour, le bonheur et l'épanouissement personnel. Prends soin de toi et de ton couple, et à très vite sur Amour et Réussite.